Dieu a créé l'homme et l'a placé dans un environnement parfait. Mais l'homme s'est rebellé contre lui et s'est retrouvé déchu de ce que Dieu avait prévu pour lui. Dieu a alors soumis le monde à une malédiction à cause du péché. Mais il a aussitôt mis en marche un plan pour restaurer l'humanité et toute la création dans sa gloire originelle. Dans le cadre de son plan de rédemption, Dieu a fait sortir Abraham de Babylone vers Canaan autour de 2000 ans avant Jésus-Christ et lui a promis ainsi qu'à son fils Isaac et à son petit-fils Jacob, appelé aussi Israël, qu'il bénirait le monde entier au travers de leur descendance. La famille d'Israël a émigré de Canaan vers l'Égypte où elle a grandi jusqu'à devenir une nation. Vers 1400 avant Jésus-Christ, Dieu a fait sortir d'Égypte les descendants d'Israël sous la direction de Moïse et leur a donné pour patrie la terre promise, Canaan. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a donné la loi au peuple d'Israël et a fait alliance avec eux. S'ils lui demeuraient fidèles, sans tomber dans l'idolâtrie des nations environnantes, ils prospéreraient. Mais s'ils l'abandonnaient pour suivre les idoles, alors ils détruiraient leur nation. 400 ans plus tard environ, au cours des règnes de David et de son fils Salomon, Israël s'est affermi, devenant un royaume grand et puissant. Dieu a alors promis à David et à Salomon qu'un de leurs descendants régnerait éternellement. Après le règne de Salomon, la nation d'Israël s'est divisée. Les 10 tribus du nord ont formé le royaume d'Israël qui a perduré pendant 200 ans environ, jusqu'à ce que Dieu le juge pour son idolâtrie. La Syrie l'a conquis vers 721 avant Jésus-Christ. Les 2 tribus du sud ont formé le royaume de Juda qui a perduré un peu plus longtemps, mais a aussi fini par se détourner de Dieu. Babylone a emmené ses habitants en captivité vers 600 avant Jésus-Christ. Environ 70 ans plus tard, Dieu a fait grâce à un reste des captifs. En les ramenant dans leur pays, Jérusalem, la capitale, fut reconstruite vers 444 avant Jésus-Christ et Israël fut rétabli comme nation. Ainsi se termine l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence environ 400 ans plus tard avec la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Jésus était le descendant promis à Abraham et à David, celui qui devait accomplir le plan de Dieu pour racheter l'humanité et restaurer la création. Jésus a accompli fidèlement son œuvre, il est mort pour nos péchés et ressuscité. Sa mort est le fondement de la nouvelle alliance de Dieu avec le monde. Tous ceux qui placent leur foi en Christ seront sauvés du péché et vivront éternellement. Après sa résurrection, Jésus a envoyé ses disciples annoncer partout la bonne nouvelle, qu'il était vivant et avait la puissance de les sauver. Les disciples de Jésus sont partis dans toutes les directions annonçant la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Ils se sont répandus jusqu'en Asie mineure, en Grèce et dans tout l'Empire romain. Le Nouveau Testament se termine sur l'annonce du retour de Jésus pour juger le monde incroyant et délivrer définitivement la création de la malédiction.